Bonjour, bonsoir. Nous vous saluons au nom précieux de notre Seigneur et Sauveur Jésus-Christ et vous souhaitons la bienvenue sur Jésus-Christ, le seul dominateur, une autre chaîne d'évangélisation. N'oubliez pas de vous abonner, d'aimer et de partager pour que l'évangile aille le plus loin possible. Vous êtes actuellement à l'écoute de la méditation du jour et aujourd'hui notre méditation a pour titre « Fuir face à la tentation ». Fuir face à la tentation. 2 Timothée chapitre 2 verset 22 nous dit « Fuis les tentations de la jeunesse ». 2 Timothée 2, 22. La Bible dit qu'il y aura toujours des tentations sur cette terre. La bonne nouvelle est que quand vous êtes tenté ou éprouvé, Dieu est fidèle et il ne permettra pas que vous soyez tentés au-delà de vos forces. Mais avec la tentation, il préparera aussi le moyen d'en sortir afin que vous puissiez la supporter. 1 Corinthiens 10, 13. Nous avons le devoir de diminuer les sources de tentation. Martin Luther a dit « Vous ne pouvez pas empêcher les oiseaux de voler au-dessus de votre tête, mais vous pouvez les empêcher de faire leur nid dans vos cheveux. » Par exemple, si vous êtes tenté par la pornographie, installez un logiciel qui fera chaque jour un compte-rendu de tous les sites web que vous avez vus à un ami proche de confiance. Savoir que quelqu'un connaîtra chacun des sites que vous visitez est assez radical et efficace. Si vous cherchez à perdre du poids, ne prenez pas le chemin qui passe par la boulangerie, mais utilisez un chemin de contournement. Aussi, faites-vous aider par un ami qui vous demandera sans faute chaque semaine si vous avez été tenté et avez acheté une pâtisserie à la boulangerie. La Bible ne dit jamais qu'il faut combattre la tentation. Elle a dit qu'il faut la fuir. Paul a dit à Timothée, « Fuis les passions de la jeunesse ». 2 Timothée 2, 22. Il a averti les Corinthiens, « Fuyez l'inconduite sexuelle ». 1 Corinthiens 6, 18. L'épouse de Potiphar tente à maintes reprises de séduire Joseph. La femme de son maître porta les yeux sur Joseph et dit « Couche avec moi ». Genèse 39, 7. Mais Joseph s'enfuit en laissant derrière lui sa tunique. Quand Adam et Ève ont péché, ils ont gagné un fruit, mais ont perdu le paradis. De même, lorsque nous sommes tentés, nous ne devrions pas regarder à ce que nous pouvons gagner, mais plutôt à ce que nous pouvons perdre. Nous ne perdons certes pas le salut, mais blessons le cœur de notre Père céleste et perdons la présence du Seigneur. Alors, fuyons la tentation. Aujourd'hui, notre verset à mémoriser se situe dans le livre de Marc, au chapitre 14, au verset 38. Marc 14, verset 38. Veillez et priez afin que vous ne tombiez pas en tentation. L'esprit est bien disposé, mais la chair est faible. Marc 14, verset 38. Marc 14, verset 38. Veillez et priez afin que vous ne tombiez pas en tentation. L'esprit est bien disposé, mais la chair est faible. Marc 14, verset 38. Que le Seigneur vous bénisse. Bonne méditation.